comme je dis toujours, le rebootement, en fait, c'est pas juste une formation, c'est pas juste, des techniques qu'on voit, c'est en fait un accompagnement. Si aujourd'hui on se croise, bon, on se reverra sûrement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans parce qu'en fait, on est alignés, on est sur notre chemin. Moi, mon but, c'est quand même de vous donner, le maximum de ce que j'ai pu, acquérir dans cette vie ou peut-être dans une autre, je sais pas. Et mes voyages, c'est vrai que j'ai eu la chance de partir très jeune. Donc du coup, ce que je montre, c'est des techniques qui viennent du monde, qui viennent, d'Afrique, d'Irlande, d'Espagne, de Guadeloupe, j'aime bien les îles. Voilà, j'ai quand même pas mal voyagé et c'est un petit peu là-dedans où je me suis toujours retrouvé, peu importe où on allait, avec très peu de matériel, même rien, de la volonté et des mains, on arrive toujours à faire quelque chose et globalement, c'est un art en fait de savoir utiliser ses mains aujourd'hui, hein. Il y a très peu d'artisans, donc voilà, on est des artisans, on va dire. Alors, tout dépend, de l'origine. Par rapport à, Jean-François, tout dépend de l'origine. En effet, si c'est des douleurs chroniques, que l'on traîne depuis un moment parce que, il y a plein de on va dire de dérèglements, de tensions, je dirais qu'il faut, peut-être 2-3 séances. Maintenant, si c'est, juste par rapport à un faux mouvement, une torsion, on a déplacé un tas de bois ou quelque chose, on a fait une torsion, on s'est fait mal un peu dans le dos, donc là, bon, on peut travailler sur quelque chose où, c'est tout frais. Plus c'est frais, mieux c'est, hein, au niveau du travail. C'est difficile de donner en fait un temps de séance dès le début sans connaître un peu plus de contexte. Donc, de ne pas savoir si c'est plus musculaire, si c'est plus nerveux, si c'est plus émotionnel. D'ailleurs, j'ai fait un petit guide pour ceux qui veulent sur les diagnostiquer justement, plus savoir si on est plus dans le musculaire, plus dans du nerveux, plus dans l'émotionnel. Et pour accompagner, ça donne vraiment beaucoup plus de pistes. La personne peut avoir mal le lendemain, de notre massage ou c'est pas normal, elle devrait être soulagée de suite. Oui, bien souvent, on a un soulagement direct ou dans les minutes qui suivent ou ouais, immédiat. Par contre, le relâchement, ou les douleurs post-séance, qu'on appelle douleurs post-séance, sont, on va dire, plutôt bon signe, à moins d'avoir vraiment forcé, comme un âne. Globalement, c'est que ça réagit, c'est qu'en fait, ce que vous avez fait, ça réagit. Maintenant, c'est toujours intéressant d'avoir le retour parce que, il peut y avoir aussi des contre-indications, mais globalement, il y a quand même un effet. Certaines personnes vont avoir des douleurs, des courbatures, ils vont avoir faim, ils vont avoir soif, ils vont avoir sommeil, ils vont être tristes, ils vont être joyeux. C'est qu'il y a une modification, il y a quelque chose qui change et le soin, en fait, a un impact. Combien de temps pour soigner la sciatique en une séance? Alors, c'est pas en termes de temps, c'est-à-dire que le temps, moi, au début, je faisais des massages de 2 heures et en fait, plus j'évolue dans ma pratique et plus, j'ai vu que les temps de séance, c'est pas vraiment important. C'est en fait de bien comprendre ce qui se passe et d'être assez efficace. Donc, on regarde pas spécialement le temps, mais globalement, avec des sessions d'une demi-heure, normalement, tu peux déjà avoir pas mal de résultats. Souvent, on a tendance à vouloir trop faire et le trop est l'ennemi du bien. Donc, des fois, c'est juste bien de bien travailler, de laisser le corps reprendre son dessus, parce que le corps a une mémoire et en fait, il a besoin de travailler lui aussi, hein. C'est comme une plante, on ne peut pas lui mettre un tuteur toute sa vie. Il faut qu'à un moment, elle puisse faire des racines et puis qu'elle puisse se remettre droite.